Je vous salue dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est vraiment un plaisir. Alléluia. On continue à apprendre les vérités sur notre roi parce que nous voulons bien le connaître pour mieux l'adorer. Alléluia. On a voulu commencer par le Christ parce que c'est lui qui fait que le culte existe et c'est lui qui détermine notre vie sur la terre. Quand on est en harmonie avec lui, on est des bons et des vrais adorateurs. Alléluia. Jésus-Christ est la plénitude de la grâce. C'est ça le thème qu'on a commencé. Quelqu'un peut écrire ça là-bas. Jésus-Christ est la plénitude de la grâce. Rapidement, nous avons commencé à comprendre ce que c'est que la grâce. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de la grâce lorsqu'on traite avec le roi, lorsqu'on traite avec le salut, l'évangile de Christ. On ne peut pas être de vrais adorateurs si on n'a pas la maîtrise de ce que cela représente pour nous, cette valeur imméritée, cette valeur incommensurable qui est la grâce que le Seigneur nous a accordée. Et nous avons commencé cette série d'enseignements la fois passée en disant que nous avions intérêt à bien comprendre la grâce. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup n'ont pas donné le sens qu'il faut à la grâce. Alors nous avons voulu faire un petit recul dans la loi pour que nous comprenions et puissions affecter une importance qu'il faut à la grâce. Parce que quand on traite directement de la grâce, nous avons l'impression que les gens commencent à jouer avec la bonté de Dieu. Les gens commencent à croire que la patience de Dieu est sa faiblesse. Non, Dieu n'est pas faible. Sa patience, ce n'est qu'un attribut de son amour. Quand il est patient envers nous, c'est pour nous donner encore l'occasion de nous repentir. Donc on n'a pas besoin de marcher sur la grâce ou de regarder en vain ce bonheur que le Seigneur nous accorde gracieusement. Donc nous avons voulu faire un petit recul dans la loi pour comprendre comment la loi était rigoureuse. Et nous avons compris que ce n'était pas facile de s'en sortir parce que chacun des hommes était obligé de produire sa justice. Produire sa justice, c'est-à-dire démontrer qu'on a vaincu le péché. Ce n'était pas évident. Ce qui fait que toute une génération devait tomber chaque fois et régulièrement et Dieu devait changer de système. C'est pourquoi la grâce est venue. Alléluia. La grâce nous établit dans les capacités divines qui nous permettent de bien vivre sur la terre des hommes. C'est ça l'expression de la grâce. Nous avons pris quelques exemples, 2 exemples la fois passée. On va ajouter encore un 3e exemple pour marquer la rigueur de la loi afin de donner un sens à la grâce. Parce que nous devons célébrer la grâce. Nous devons rendre grâce pour la grâce. Et nous verrons comment l'apôtre Paul rend grâce à Dieu pour la grâce. Nous devons célébrer la gloire de la grâce qui nous est donnée dans notre bien-aimé Seigneur. Amen. Parce que la grâce ne se plie pas à la logique humaine. La grâce, elle a un langage supérieur. Et c'est par là que nous allons commencer aujourd'hui parce que je voudrais qu'on puisse lire un passage qui nous donne un 3e élément qui démontre comment la loi était rigoureuse. C'est comme si la loi n'avait pas suffisamment de cœur pour comprendre la faiblesse humaine. On peut lire Lévitique 13, 45 à 46. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la moustache et criera « Impur, impur ». Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Étant impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Ça, c'était la loi. La loi avait sa façon de traiter des cas d'impureté. Quand vous avez une maladie qui vous rend impur, vous n'avez pas le droit de rester parmi les hommes. Vous savez, les Juifs, c'était des hommes qui étaient attachés à leur milieu. Ils étaient attachés à la famille. Ils étaient attachés au culte. Et dans le désert, quand ils marchaient, ils étaient dans le camp. Ils étaient tous dans l'unité dans le camp. Aller en dehors du camp, c'était une façon d'être banni de son milieu. Et c'était très grave pour un Juif d'être chassé de son milieu. C'est pourquoi aller en exil pour un Juif, c'était une punition grave. Quand Dieu punissait, il les envoyait en exil. Aujourd'hui, pour nous, l'exil a pris un autre sens. Mais fondamentalement, aller en exil, c'était une punition de Dieu. Être enlevé de son milieu naturel, être chassé du milieu des siens, c'était très grave.
Ce qui fait que quand quelqu'un était frappé de lèpre, et il devenait impur, il devenait une horreur au milieu de tout un peuple. Et c'était une honte officialisée, parce qu'il devait quitter son domicile, il devait quitter sa maison, il devait quitter sa femme, ses enfants. Il devait aller loin, habiter seul. La Bible dit il habitera seul. Cette solitude, c'était un opprobre, comme on dit. Voilà. C'est vraiment une véritable honte pour un homme qui quitte parce qu'il est déclaré impur. Et pendant qu'il quittait, regardez, la Bible dit, il se couvrira la barbe. C'est comme si tous les hommes étaient appelés à porter une barbe. Je n'ai pas dit ça. Il se couvrira la barbe et criera. C'est-à-dire pendant qu'il est en train de quitter le camp, d'aller dans sa solitude, il criait, impur, avec sa voix atteinte de maladie, et ne pouvait pas crier fort comme quelqu'un qui est bien portant. Il criait impur, avec toute sa force. Pourquoi il criait? Parce que le contact avec un lépreux rendait impur. Donc c'était question de dire, écartez-vous de mon chemin, sinon vous serez impurs comme moi. Et pendant qu'il partait, il criait. La Bible dit, il se rasait la tête, il couvrait sa tête et il criait jusqu'à ce qu'il soit sorti et trouvait sa demeure dans la solitude en dehors du camp. C'était très fort comme punition. La loi n'avait pas une autre façon de régler cette affaire. C'était comme ça que la loi réglait cette affaire. Lorsque vous lisez dans Lévitique, c'est là qu'il devait attendre sa guérison, si guérison viendra. C'est-à-dire, tant qu'il ne sera pas reconnu guéri, il restera dans la solitude. Même des personnes qui doivent lui apporter à manger, ils doivent faire attention. Il faut venir en gardant sa distance. Il y avait des distances respectées. Vous ne pouvez pas aller au-delà de cette distance, sinon vous devenez aussi impur. Il faut des cérémonies pour votre purification. On venait pratiquement lui jeter à manger à très très grande distance et les gens rentraient. Et ils venaient, après que tout le monde soit parti, récupérer à manger. Et c'est comme ça qu'ils vivaient. S'ils étaient deux lépreux, ils vivaient ensemble dans la solitude des lépreux. C'était comme ça que la loi était dure. Mais s'il arrivait que quelqu'un était guéri pendant ce temps, il fallait qu'on l'amène devant le sacrificateur. Je prends les détails pour vous donner un sens de ce qu'on va dire tout à l'heure en ce qui concerne la grâce. Quand quelqu'un manifestait des signes de guérison, on l'amenait devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortait avec lui en dehors du camp, il vérifiait si effectivement il est guéri. S'il est guéri, on cherchait l'agneau, je souligne. On cherchait l'agneau. Le sang de l'agneau devait couler. Et ce sang devait servir de sacrifice d'expiation et de purification. Comprenez le rôle de l'agneau. Alléluia. Comprenez le rôle de l'agneau. Il fallait la présence de l'agneau. De la même façon pour l'adoration à l'époque d'Abraham, il fallait la présence de l'agneau. Maintenant, pour l'expiation, au milieu de cette impureté qu'est la lèpre, il fallait que le constat soit acté par un sacrifice d'expiation. Le sang de l'agneau devait couler. Et c'est comme ça qu'ils vivaient. Et il s'est fait qu'un jour, il y avait 10 lépreux. Vous vous rappelez de cette histoire, juste dans le livre de Luc. Il y avait 10 lépreux qui avaient déjà subi cette remontrance de la loi. Ils étaient sous le coup de la loi. Ils vivaient en dehors du camp, en dehors de la ville, en dehors du village donc. La Bible raconte qu'un jour, Jésus-Christ passait à côté de ce village. Il allait entrer vers un autre village. Pendant qu'il entrait, la Bible parle de 10 lépreux, vous vous rappelez? On a parlé de ça, on en parlera encore lorsqu'on va parler de l'action de grâce. Comment il faut revenir pour rendre grâce à Dieu, on n'est pas sur ce sujet. Mais pendant qu'ils ont vu le Fils de Dieu passer, la Bible dit qu'ils se sont approchés, mais ils se sont approchés avec beaucoup de précautions. Ils ne pouvaient pas trop s'approcher parce qu'ils étaient impurs. La Bible raconte qu'ils se sont tenus à distance. Et à cette distance, ils ont commencé à crier vers le Seigneur. Parce que cette fois-là, c'était le véritable agneau qui était en présence. Oh, j'aime bien quand on parle de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. C'était le véritable agneau qui était en présence. Remarquez que la Bible,
Dans Lévitique, il parle de l'agneau, mais il parle aussi du sacrificateur qui devait faire le constat, qui devait opérer la purification, l'aspersion du sang pour expier. Donc il y avait d'un côté le sacrificateur et puis il y avait l'agneau de l'autre côté pour constater la guérison du lépreux. Mais il n'y avait ni l'un ni l'autre par rapport à la loi cette fois-ci. Mais il y avait le véritable agneau de Dieu qui vient annoncer la grâce. La Bible dit qu'il entrait dans un village, il a entendu parler. Il s'est retourné. Dès cet instant, il était aussi le souverain sacrificateur, pas selon la logique des hommes, mais selon l'ordre de Melchisédek. Parce qu'en ce moment-là, il devait assumer l'office du souverain sacrificateur pour expier le lépreux, lui apporter la guérison et servir de l'agneau, parce qu'il était l'agneau de Dieu qui a visité le monde. Quelqu'un me voit venir. Comprenez comment la grâce agit pour tourner la page de la loi. Et remarquez bien, il ne s'est pas passé des rituels, comme d'habitude ils avaient besoin de faire des rituels. C'est-à-dire couper la gorge d'un agneau, voir le sang couler, amener, et puis faire des ablutions, beaucoup de rituels. Il n'y en avait pas, parce que la donne avait déjà commencé à être changée totalement dans le fond. Le véritable agneau s'est simplement présenté. À distance, il a envoyé sa parole. Il a fait exactement ce qu'il devait faire pour accomplir la loi. Parce que la loi disait, on devait amener ce lépreux devant le sacrificateur. Or, le souverain sacrificateur était déjà là. Il a dit simplement, allez vous faire montrer au sacrificateur. Simplement pour leur donner le résultat de ce qui vous est apparu. Sans rituel, sans ablution. Il a simplement lancé la parole. Je vais vous dire une chose. Le langage de la grâce est plus véritable, plus fort que le langage de la loi. Le langage de la grâce est supérieur parce que la loi énonce la parole de Dieu, alors que dans la grâce, la parole de Dieu s'exprime. La loi énonce la parole de Dieu, mais dans la grâce, c'est la parole de Dieu qui s'exprime. Ce qui fait que Jésus-Christ n'avait qu'à parler parce qu'il était l'incarnation de la parole. Il a simplement parlé. Allez vous montrer auprès des sacrificateurs. Et la Bible dit pendant qu'ils partaient, ils étaient guéris. Quelque chose s'est passé. Il a enlevé la honte, l'opprobre de lépreux. C'est ça la grâce au fait. Quel que soit ce que vous avez, quelque chose qui vous fait courber de honte, d'amertume. Quand vous pensez à ça, vous avez mal. Vous avez l'impression que tout le monde vous regarde dans votre honte. Vous avez l'impression que tout le monde se moque de vous quelque part à cause de ce que vous êtes. À cause du mal que vous redoutez et que vous portez malgré vous. La grâce de Dieu a visité la terre. Croyez-moi. Jésus-Christ, c'est la manifestation vivante de la grâce de Dieu au milieu des hommes. Et quand ces choses s'effectuent, croyez-moi, nous devons donner un sens à la grâce. C'est pourquoi nous allons encore entrer dans la définition de la grâce. Nous allons donner quelques aspects de la grâce pour que vous compreniez exactement ce que c'est que la grâce. Parce que nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu pour la grâce. Amen. Nous ne devons pas considérer que c'est une faveur simplement. Mais c'est une faveur que nous devons prendre avec beaucoup de considération et de respect. C'est à cause de cette grâce que nous devons marcher dans la crainte pour honorer celui qui est l'expression vivante de cette grâce. Ils ont crié Jésus, aie pitié de nous. Alléluia. Aie pitié de nous, fils de David. Je crois qu'aujourd'hui, ça doit parler très fort dans notre cœur. Parce que le même cri qui monte des cœurs, c'est le même cri que chacun de nous peut avoir à quelques moments de sa vie. La grâce est là. Aujourd'hui, je peux dire, nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est plus à l'époque où les gens aspiraient encore à la grâce. Nous sommes en pleine expression, en pleine jouissance de la grâce. C'est pourquoi, puisque nous vivons dans la grâce et que nous bénéficions de cette grâce, nous devons savoir célébrer cette grâce. Nous devons savoir rendre grâce pour cette grâce. Sinon, on tombe sous le coup de quoi? De l'ingratitude, ce qui n'est pas bien pour les hommes et les femmes qui ont reçu la grâce. Nous allons lire un point extrêmement important. Apprenons à apprécier la grâce à sa juste valeur.
Nous sommes à la page 120 pour ceux qui ont le livre. Ce petit regard sur la loi nous a permis de comprendre que la grâce est un glorieux investissement de Dieu en faveur de l'humanité au travers de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ qui avait la mission d'ôter le péché du monde, de vaincre par conséquent la mort qui en était la conséquence directe, de détruire les œuvres du diable, d'instituer en nous le royaume des dieux. Le premier point qui nous présente la grâce nous dit: la grâce ne se soumet pas aux mœurs et coutumes établies. la grâce ne se soumet pas aux mœurs et coutumes établies. La grâce ne connaît pas ces choses, c'est la grâce. Quand elle arrive, quelles que soient les mœurs et coutumes de chez vous, la grâce ne se soumet pas aux coutumes. Quand quelqu'un a trouvé grâce, il a trouvé grâce. Ça peut aller à l'encontre des coutumes. Ça peut aller à l'encontre de nos habitudes, à l'encontre des mœurs qui sont établies, enracinées. Quand la grâce s'exprime, elle s'exprime. Et généralement, c'est toujours autrement. Et c'est ça qui fait la différence. La grâce est au-dessus. La grâce est supérieure à la loi. Alléluia. Vous pouvez avoir l'habitude de vivre d'une certaine façon. Mais quand quelqu'un a reçu la grâce, il s'exprime toujours autrement. C'est pourquoi je dis, le langage de la grâce n'est pas nécessairement perceptible par le sens humain. C'est Dieu qui s'exprime au milieu des hommes. C'est ça la grâce. Deuxièmement, la grâce ne marche pas nécessairement sur le chemin. Non. C'est pas parce qu'on a l'habitude de passer là-bas que la grâce passe là par là. Non, la grâce, c'est la grâce. Il peut frayer un chemin là où il n'y avait pas le chemin. C'est ça la grâce. Il peut faire tomber une montagne ou une colline pour se frayer un passage. C'est ça la grâce. La grâce ne connaît pas de limitation. Non. Il ne faut pas tracer un chemin à la grâce. C'est pourquoi les hommes porteurs de grâce, on ne les maîtrise pas. Si vous fermez cette porte, vous avez l'impression que ça s'exprime toujours. Parce qu'il y a une autre qui s'ouvre, une autre porte qui s'ouvre là-bas. C'est ça la grâce. On ne peut pas maintenir la grâce sous une boîte. Ça va éclater. Alléluia. Oh, nous devons vénérer le roi pour la grâce qu'il nous a accordée. Je veux qu'on comprenne le sens de la grâce. Pour que nous puissions tous aspirer à vivre dans la grâce. Parce que le contraire de la grâce, ce sont les efforts humains. Un homme qui vit dans la grâce, qui voit l'expression de la grâce, ne fait pas beaucoup d'efforts. Non. C'est l'expression de la vie de Christ en lui. C'est ça la grâce. Vous n'allez pas lui dire, il n'y a pas de chemin. Le jour où il n'y avait pas de chemin, il a marché sur les eaux. Non, vous n'allez pas retenir la grâce. Impossible de retenir la grâce. De dire, ça c'est le chemin, tu vas passer par là. Non, c'est la grâce. Laissez la grâce s'exprimer. C'est pourquoi il faut que la communion du Saint-Esprit nous fasse comprendre ces choses. Si vous avez la grâce, vous êtes l'homme le plus béni. Alléluia. Parce que l'expression de la grâce, c'est Dieu qui se manifeste par vous. C'est encore une grâce. On peut lire. La grâce dépend essentiellement de Dieu qui fait grâce à qui il fait grâce et fait miséricorde à qui il fait miséricorde. La grâce dépend essentiellement de Dieu parce que personne ne peut vous faire grâce. Personne ne peut vous donner grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Et si vous avez reçu grâce de la part de Dieu, vous dépendez directement de Dieu. C'est-à-dire votre vie dépend exactement de Dieu. L'influence extérieure n'aura pas d'impact dans votre vie parce que vous dépendez plutôt de Dieu. La grâce que vous avez, vous ne l'avez pas reçue d'un homme. C'est Dieu qui vous l'a donnée. Même si c'est par imposition de main, ça vient de Dieu. Ça se respecte. Vous dépendez de Dieu. C'est-à-dire que votre vie, vos lendemains, là où vous allez, le chemin de votre existence, tout est sous le contrôle du Dieu de votre grâce. C'est pourquoi il faut appeler le Seigneur le Dieu de ma grâce. Alléluia. Quand vous dites Seigneur de ma grâce, quelque chose qu'il a planté en vous va se manifester. C'est pourquoi vous devez savoir en quoi vous êtes établi.